Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. Le 17 juillet 1998 était adopté le statut de Rome qui marqua la création de la Cour pénale internationale dont l'entrée en vigueur eut lieu le 1er juillet 2002. Monsieur Sidiki Kaba, vous êtes avocat de formation, vous êtes ancien président d'honneur de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous êtes aujourd'hui ministre de la Justice, garde des Sceaux du Sénégal. Vous êtes surtout candidat à la présidence de l'Assemblée générale des États parties de la CPI qui se tiendra du 7 au 8 décembre 2014. Ça sera à New York, aux États-Unis. Avant de parler de votre projet, de nous dire pourquoi est-ce que vous êtes candidat à ce poste, peut-être devons-nous nous arrêter quelques secondes sur le bilan de cette institution. Quel bilan dressez-vous de la CPI depuis sa création ? Il faudrait dire que la création de la CPI a soulevé un immense espoir dans le monde pour toutes les victimes, espoir de justice qui ont besoin formidable pour tous, mais aussi espoir aussi de la construction d'un monde de paix où la justice serait une composante essentielle. Bien évidemment, quelques déceptions de la part particulièrement des Africains qui estiment qu'il y a un impérialisme judiciaire et que l'essentiel des cas sont des cas qui concernent les Africains. Il va de soi que cela est une perception, que l'Afrique n'est pas contre la Cour pénale internationale. 34 États africains sur 54 ont ratifié le statut de Rome, mais il importe que dorénavant, le bureau du procureur puisse étendre ses poursuites dans les autres parties du monde pour que les seuls 8 cas qui sont actuellement examinés ne soient pas les seuls qui sont dans l'agenda et donc de la Cour pénale internationale. Alors, Monsieur le ministre, vous le dites, l'Afrique n'est pas contre la CPI. Vous vous rappelez d'ailleurs que 34 États sur les 54 du continent qui ont ratifié ce statut de Rome. Mais on est quand même obligé de constater qu'aujourd'hui, le continent, dans sa majorité, semble indexer le fonctionnement de la CPI. Vous dites vous-même que oui, c'est une sorte d'impérialisme judiciaire. Oui, l'Afrique exige une plus grande équité territoriale dans les poursuites et que partout où il y a des crises ou qu'il y a des auteurs présumés des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour, à savoir le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression, que les auteurs présumés de ces crimes soient poursuivis, et que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Ukraine, en Géorgie ou dans toute partie du monde ou la Syrie. Ceci rassure, cela permettra de dire qu'il n'y a pas une justice à deux vitesses et qu'il n'y a pas une justice à la carte. Bien évidemment, il faudrait que le bureau du procureur étende donc ses poursuites à toutes les situations où on peut estimer qu'il y a eu une violation du statut de Rome. Monsieur le ministre, est-ce que c'est justement ce fonctionnement unique de la CPI qui vous pousse à être candidat à la présidence de l'Assemblée générale des États parties? C'est une des raisons majeures et je pense qu'il faut réconcilier l'Afrique et la CPI, qu'il y ait donc lever toutes les ambiguïtés entre la CPI et l'Afrique et que les récriminations qui sont faites par les États africains qu'ils soient prises en compte et que donc la communauté internationale aussi donne les moyens à la CPI pour que les poursuites aient lieu sur l'ensemble du territoire où les crimes sont commis, ça veut dire sur l'ensemble de la planète, des États de la planète, et cela va permettre vraiment de créer la confiance avec la Cour, de renforcer sa légitimité et sa crédibilité, et en même temps d'assurer et d'entretenir l'espoir contre toutes les victimes d'avoir une justice. Monsieur Sidiki Kaba, rassurez-nous, vous n'êtes pas en train de dire que l'Afrique doit rester le continent de l'impunité? Non, l'Afrique ne veut pas rester le continent de l'impunité parce que le statut même de l'Union africaine dit qu'il faut lutter contre l'impunité. Ce que je voudrais plutôt dire, au lieu de se tourner vers la CPI qui sera inutile si tous les États jugent dans leur propre pays, parce que ratifier le statut de Rome ne veut pas dire qu'on renonce à sa souveraineté judiciaire, c'est l'appel que je lance. Et je dirais aussi qu'il faudrait régler au sein de l'Union de l'Assemblée générale des États parties l'ensemble des questions qui concernent la CPI et laisser l'Union africaine s'occuper des questions de développement, des questions d'économie, des questions
assurer la prospérité et le développement du continent africain. Monsieur le ministre, l'Afrique est un continent qui a énormément de potentialités, énormément d'atouts, énormément de richesses, on a envie de dire. Et pourtant, on a comme l'impression qu'elle a du mal à mettre les moyens nécessaires pour financer sa justice. C'est qu'elle doit, justement, les budgets de la justice sont les plus faibles. Et vous verrez que partout, c'est 0,1 ou 1% ou 2%. Et la mission qui est assignée à la justice est vaste. Elle est complexe parce qu'elle va du règlement des questions entre citoyens et des différends qu'il y a entre les institutions, mais également les différents électoraux qui sont à l'origine des crises et des conflits qui engendrent des violations massives des droits. Donc il faudrait maintenant réorienter l'action de l'État et en même temps changer de paradigme en mettant la justice au cœur de l'action de l'État, de manière à ce que la stabilisation de nos États passe par une meilleure justice, une justice performante, avec des magistrats bien formés, des forces de l'ordre aussi bien formées, des avocats bien formés qui tous vont participer à l'œuvre de la justice et que la justice devienne un véritable vecteur de stabilisation et de paix dans nos États. Dernière question, M. Sidiki Kaba, on imagine que ça passe nécessairement aussi par un rapprochement de la justice du justiciable? Oui, il faudrait une plus grande proximité entre les justiciables et la justice. Il ne faudrait pas dire que nul n'est censé ignorer la loi. Non, l'État doit veiller à ce que les citoyens soient mieux informés sur le droit. Et c'est cela l'accès à la justice. L'accès à la justice, c'est l'accès de la connaissance du droit, mais aussi la possibilité de pouvoir aller sans avoir peur et sans crainte, avoir les moyens d'avoir la justice. Sinon, c'est une justice à deux vitesses. Si ce sont les riches qui ont la capacité d'aller défendre leurs droits et que les plus faibles n'ont pas la possibilité, et il faudrait assurer cela. C'est pour ça que je préconise qu'il y ait des fonds importants qui sont mis à la disposition des justiciables les plus démunis, qu'on appelle des fonds juridictionnels, qui vont leur permettre de pouvoir défendre le droit. Ainsi, l'option d'une justice où tous pourraient dire que mon droit a été entendu pourrait être partagé par tous. Et ce serait un progrès important. Maître Sidiki Kaba, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes donc ministre de la Justice, garde des Sceaux du Sénégal. Vous êtes surtout candidat à la présidence de l'Assemblée générale des États parties de la CPI, la Cour pénale internationale. Donc, une rencontre qui se déroulera les 7 et 8 décembre 2014. Ça sera à New York, aux États-Unis. Restez sur notre chaîne. L'information continue sur Africa 24.